C'est le grand nettoyage de printemps au Buisson Saint-Louis. Cet immeuble, au cœur de Belleville à Paris, n'est pas un immeuble comme les autres. Ici, les voisins se sont choisis il y a 30 ans. Tout le monde se connaît parfaitement bien. Se tutoie, s'appelle par son prénom. Dominique nettoie le bassin. 14 familles habitent cet ancien lavoir. Elles ont acheté le terrain ensemble dans les années 80. Elles ont fait construire et sont propriétaires des appartements. C'est ce qu'on appelle de l'habitat groupé, chacun chez soi, mais tous ensemble. Il y a une vraie entraide. C'est pas dans le quotidien pour du sel ou du citron, mais aussi quand il y a quelqu'un qui se casse la jambe. Partager les tâches est ici une évidence pour tout le monde. Oh, salut Polo! Ou presque. C'est l'heure du grand nettoyage. Selim vit au Buisson depuis tout petit. Et ce qu'il apprécie avant tout, c'est la convivialité. On a des espaces communs comme cette terrasse là où on est. Donc, en fait, on partage avec nos 3 voisins. Comme tu connais ton voisin, tu le respectes davantage. Voilà, on prend son voisin en considération et on sait qu'il fait de même, que c'est réciproque. Mais avec une buanderie ouverte à tous ou un bout de jardin partagé, le bien vivre ensemble est un pari qui n'est pas toujours évident. Il y a un peu les querelles entre les gens soigneux et les crados. Ouais. On se parle, hein. Les conflits, on les gère, on a des réunions pour ça. Et au moindre problème, direction cette salle commune. Rien de mieux pour régler les conflits, mais aussi pour resserrer les liens. C'était le symbole d'un projet où chacun, certes, avait développé ses projets familiaux, son appartement. On n'était pas confiné dans un rapport de copropriété classique où le voisin, c'est l'ennemi. Tous vivent cette aventure comme une réussite. D'ailleurs, en 30 ans, une seule famille est partie pour des raisons professionnelles. Et pourtant, dans Paris, cet habitat partagé est unique. La cause, pas assez de terrain disponible et une inflation des prix. En revanche, en banlieue et en province, 80 projets ont déjà vu le jour et une centaine d'autres sont en préparation. Un signe du besoin d'une vie plus sociale et solidaire pour que la fête des voisins devienne une réalité de tous les jours.